pense qu'il faut qu'on mette quelque chose au clair, car là, ça s'emballe un peu trop. Salut à tous, ici Reg, j'ai envie de parler un peu de Spider-Man No Way Home. Je sais, encore une fois, on l'attend tous. Apparemment, il y a même une nouvelle bande-annonce le 29 novembre. On verra bien si c'est vrai ou pas, parce que le 29 novembre, c'est le jour où ils commencent à vendre les billets, en fait, pour le cinéma, aux États-Unis en tout cas. Donc c'est là que plein de gens disent qu'ils vont montrer Toby et Andrew, enfin bref. Vous savez que je suis hype par ce film, vous savez que j'ai très hâte, et on a partagé cette hype en vidéo, sur les réseaux sociaux. J'ai très hâte de voir ce film. Mais il faut un peu se calmer, je trouve, parce que là, il y a plein de gens qui s'attendent à quelque chose d'extraordinaire. Je vois plein de gens qui s'attendent à un truc de fou furieux, un truc monstrueux, à une révélation. Je vois le film du siècle sur les réseaux, et c'est cool de s'emballer. Je trouve que c'est vraiment cool qu'il y ait un engouement populaire autour d'un film comme ça. On a tous très hâte, ça va réunir plusieurs générations, tout ça, tout ça. J'ai hâte aussi. Mais c'est vrai que là, j'en vois peut-être quelques-uns qui commencent à pousser le bouchon un peu trop loin. Et je dis ça pour leur bien. Au fait, il faut peut-être moins avoir d'attentes concernant ce film. Je pense que comme pour beaucoup, ce film me hype car on espère voir Toby et Andrew. On ne sait toujours pas s'ils sont présents dans le film officiellement, il n'y a rien. Mais on sait qu'ils seront présents dans le film. Voilà, on le sait, on le sent tous. Ils vont pas mettre 5-6 méchants sans avoir 3 Spider-Man, c'est pas possible. Mais c'est vrai que j'ai regardé un peu les commentaires de ma dernière vidéo, réaction au deuxième trailer, et il y a plein de gens qui se font des théories. Et très cool, c'est cool de se faire des théories, mais doucement avec les théories, de une, parce que les théories, si vous y croyez trop, ça gâche trop vos appréciations du film. La vérité sur ce que je pense que les deux Spider-Man vont être présents au milieu du film, voilà, ils vont arriver au milieu du film, et vont être présents jusqu'à la fin. On aura peut-être, on va dire, une demi-heure, voire un peu plus de présence avec les deux Spider-Man, genre je parle de temps à l'écran. Quand je dis les deux, bon, les trois, voilà, vous avez compris. Et je sais très bien que ça va énormément gueuler dans la salle quand on va les voir apparaître, c'est une évidence. J'espère juste que la scène où ils apparaissent est calme, ou alors que je puisse lire les sous-titres en même temps, parce que la salle va gueuler, c'est sûr. Et c'est cool, voilà, de temps en temps, c'est bien qu'il y ait un engouement à propos de films, ça nous unit tous, on kiffe, très bien. Ils jouent à fond sur la nostalgie, c'est super. Mais les théories, faites un peu toujours attention à ça, c'est vrai. Ne vous faites pas des théories super compliquées, de fous furieux, super bien réfléchies et tout. Non, doucement, doucement. C'est bien d'avoir des théories, c'est bien de s'en faire, c'est cool, très bien, mais ne vous attendez pas à voir vos théories se réaliser à l'écran. C'est cool si elles arrivent, moi j'aime bien de temps en temps voir des théories, tout ça, ça me fait rire. Mais voilà, c'est pas un truc que je prends au sérieux. Ça reste des théories, et les théories sont littéralement jamais vraies. Donc faut toujours faire un peu attention et pas avoir trop d'attentes créées par ça. Et là où j'ai envie d'en revenir, c'est que je pense honnêtement que les gens qui n'aiment pas les films Spider-Man de Tom Holland ne vont pas aimer ce film non plus. En voyant la bande-annonce, ça se voit clairement que c'est un film du MCU. C'est évident, c'est clair et net. On aura plus de temps à l'écran avec Peter Parker et probablement Doctor Strange. C'est évident. C'est pour ça qu'il faut aller doucement. C'est le même humour que le MCU, c'est le même traitement des méchants probablement. Ils vont faire du MCU. Voilà. Ils ont pris un réalisateur Yes Man, John Watts, qui est d'après moi un mauvais réalisateur, qui ne sait pas réaliser des films, et quand tu vois la bande-annonce, elle a l'air très banale. Pas la bande-annonce, mais le film a l'air banal visuellement. Les plans sont comme les précédents films, assez moche. Il n'y a pas beaucoup de choses jolies. Bon, en tant que mise en scène, on sait très bien que ça va pas être fou. On sait peut-être même que ça va être mauvais. Mais nous, on est là pour la nostalgie, on est là pour le MCU, pour les générations, tout ça. Mais doucement avec le film du siècle. Doucement avec tout ça, parce que moi, je pense honnêtement que si vous n'avez pas aimé les films de Tom Holland, vous n'allez pas aimer celui-ci. Ça, c'est sûr. Je pense pas que Toby et Andrew vont sauver le film. C'est ça que je veux dire. Je pense pas que l'écriture du film va être sauvée par les autres générations de Spider-Man. Je ne pense pas que la réalisation du film va être sauvée par ça. Je pense qu'en tant que film, comme moi, si vous avez apprécié les films Tom Holland, vous allez apprécier aussi. Moi, je les ai vraiment kiffés, j'ai vraiment passé un bon moment devant la trilogie Tom Holland, enfin en tout cas les deux premiers films, et je sais que j'ai apprécié ce film-là car j'ai aimé les précédents films. Mais ceux qui n'aiment pas le MCU, je les vois déjà mal apprécier ce film. Même les effets spéciaux, j'en parlais un peu en commentaire de ma dernière vidéo, mais quand vous regardez Electro, on dirait une cinématique PS3, ça fait un peu mal. Ils ont le temps de les finir, c'est sûr, mais quand même. C'est vraiment une petite vidéo pour vous dire, car je vois un emballant en général, pour vous dire, attention, ne vous emballez pas trop. Le film va être sympa. Je pense qu'on va tous en ressortir comme un film super sympa, super kiffant, qui va jouer la case de la nostalgie à fond, qui va nous faire délirer, mais en tant que film, ça sera pas le film du siècle. Et je veux pas être pessimiste, moi je vous le dis, j'attends le film, j'ai hâte, je pense que je vais être extrêmement diverti. Mais comme ceux de Tom Holland, on va y ressortir un divertissement. Ça va être très sympa, c'est un Marvel. Ne pensez pas voir un monstrueux film en décembre. Même en étant optimiste, vu les metteurs en scène, vu les scénaristes, je ne m'attends pas à voir un excellent film. Je suis plus hype pour la mise en scène, pour peut-être le scénario, par le prochain Doctor Strange réalisé par Sam Raimi, qui lui a fait les précédents Spider-Man. Donc c'est juste pour vous dire ça. Ayez hâte, ayons
tous hâte. Préparons-nous à avoir un film qu'on va adorer, qu'on va surkiffer, ça va être super divertissant, ça va être un vrai plaisir. Mais attention avec film de l'année, film du siècle, film de la décennie, doucement. C'est pour votre bien que je dis ça, c'est pour notre bien à tous. Si on se fait trop d'idées, on va arriver à la séance déçu. Et ça marche pour tous les films tout le temps. Ne vous hypez pas trop pour rien des fois. On va jouer la case de la nostalgie à fond, on le sait, on va kiffer. Ça reste le film de Tom Holland, ça reste un film qui va parler du MCU avant tout. Oui, ça va mettre en avant le Sinister Six et oui, il y aura peut-être Venom aussi dedans en scène post-générique ou à la fin, mais ça restera Tom Holland la priorité. Ça sera son film à lui. Peut-être ils vont faire un Amazing Spider-Man 3 après ou un Spider-Man 4, qui sait, on n'en sait rien. Mais maintenant, c'est vrai que ça reste un film du MCU et Tom Holland. Je me répète, mais c'est important. Et je vais m'arrêter là et allons voir ce film avec beaucoup de hâte, mais une hâte vraiment contrôlée, en sachant un peu ce qu'on va voir. Un film du MCU. En sachant ça, avec la nostalgie et le fanservice, on va kiffer. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que vous pensez que j'ai tort? Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, devenez membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.